Bonjour à tous, il est question aujourd'hui de Wrong Cops, j'ai failli dire Rubber, Wrong Cops, réalisé par Quentin Dupieux, avec Mark Burnham dans le rôle principal, Eric Judor, Marilyn Manson, et d'autres acteurs, qui sont pas tous ultra connus, Steve Little, Eric Wareheim, Arden Meat, Daniel Quinn, etc., etc. Vous les connaissez peut-être pas tous, je ne les connaissais pas non plus. Quentin Dupieux est un cinéaste qui passe ou qui ne passe pas. C'est clair et net, vous ne pouvez pas apprécier plus ou moins ses films. Soit vous rentrez dans le délire et vous appréciez le truc, soit vous ne rentrez pas du tout dans le délire et vous avez vu le pire film de votre vie. Le scénario de Wrong Cops, ce sont en fait 6 histoires imbriquées les unes entre les autres. Sachant qu'à la base, le film était un court-métrage. C'était un court-métrage qui reprenait un des personnages du film Wrong, sorti l'année dernière, déjà avec Eric Judor et d'autres acteurs, et Mark Burnham, qui joue le flic principal de celui-ci. En fait, le court-métrage, c'était la scène entre lui et Marilyn Manson. Et il a pris ce court-métrage et l'a intégré à 6 autres histoires. Il savait pas exactement comment le faire au début. Le film est passé par plusieurs étapes. Au début, ça devait être un peu un film à sketch, un peu dans le style de Movie 43, mais avec un côté un peu différent. Ça devait ressembler à une fausse série télé où tous les épisodes seraient mis bout à bout, un truc dans ce genre-là. En tout cas, c'est comme ça qu'il l'avait présenté à un festival. Et il se trouve que maintenant ce n'est pas ça. Toutes les histoires sont en fait imbriquées les unes entre les autres et et le point de vue change entre chaque scène régulièrement pendant le film. On a donc le flic pourri, le flic ripou principal qui deal de la weed qu'il vend dans des rats. Il fout le sachet dans les rats, il les referme avec du scotch et il vend ses rats ensuite. Il y en a un qui est joué par Eric Judor qui veut absolument faire de la musique et être connu pour ça. Il y en a qui sont en train de creuser dans leur jardin pour trouver de l'argent. Il y a plein de choses qui se passent. C'est de l'écriture libre. C'est vachement intéressant de regarder du Dupieux parce que c'est presque les concepts de la poésie surréaliste appliqués au cinéma. C'est-à-dire que Quentin Dupieux, c'est un mec qui en a marre que tous les scripts respectent le même schéma en 3 actes, voire 4 pour certains. Qu'en a marre que tous les films traitent de la réalité et des mêmes sujets et du monde qui est autour de nous et qui veut essayer de faire des choses qui sont libres. Donc avec par exemple des écritures assez libres, proches de l'écriture automatique, où il écrit ce qui lui vient en tête et non pas ce qui devrait être logique et sensé, etc. Et ça donne une écriture du coup qui est extrêmement intéressante, mais qui du coup fait des films très particuliers. Par exemple, c'est un film qui n'a pas d'enjeu. Il y a pas d'enjeu, il y a pas de question principale dans Wrong Cops. Il y a pas la plupart des films, que vous en soyez conscient ou non, vous guident sur une question principale. La question principale de Alien, c'est est-ce qu'on va se débarrasser de l'alien à la fin du film? Est-ce qu'on va réussir à le faire sortir du vaisseau? Il y a et ce film-là par exemple n'a pas de questions comme ça. Il n'y a pas un personnage qui serait central aux autres. Certaines des histoires ne seront jamais résolues d'ailleurs pendant le film. Il y en a qui n'iront pas jusqu'au bout. Il y en a d'autres qui seront résolues, mais résolues entre guillemets aussi. Donc c'est très étrange à regarder, c'est très spécial. Et il faut aimer ou pas. Pour ceux qui aiment, moi par exemple, c'est génialissime. Vous allez vous régaler pendant toute la projection. C'est audacieux, ça va très très loin, ça propose des choses extrêmement intéressantes. Et c'est une expérience très particulière. Déjà, c'est une expérience très musicale. Je vous dis, je parle pas souvent des musiques, j'en parle souvent quand elles sont importantes. Quentin Dupieux, à la base, était beaucoup connu pour sa présence sur la scène musicale où il était Monsieur Oiseau. Il composait des musiques de films. Il avait créé ce petit personnage, il avait fait une pub, je crois que c'était pour Levi's, où il avait créé cette espèce de petit personnage de Monsieur Oiseau qui était un espèce de petite peluche jaune qui battait de la tête comme ça au rythme de la musique de Quentin Dupieux. Et ce style de musique est très présent dans le film. Si vous aimez bien le style de musique de Dupieux et de Monsieur Oiseau, vous allez beaucoup apprécier, je pense, le film. Moi, je me suis régalé, mais alors vraiment la bande son, faut que je la trouve tout de suite. Faut absolument que je la récupère parce qu'elle est vraiment géniale et elle se marie extrêmement bien avec le film. Le film est plus ou moins une mise en image de ses musiques. C'est presque comme s'il avait créé un clip par rapport à des musiques qu'il a composées mais qu'il a gardé dans un coin qu'il a jamais sorti.
et que là il s'était dit bon bah tiens, je vais reprendre quelques-unes des musiques que j'ai composées et qu'est-ce qu'elle m'inspire comme scène, qu'est-ce qu'elle m'inspire comme chose. C'est vachement intéressant comme travail d'écriture. Après, voilà, vous pouvez ne pas apprécier le rendu, mais comme travail d'écriture, c'est vachement beau, c'est vachement poussé comme chose, comme réflexion. Les acteurs sont tous assez sensationnels. Mention spéciale à Marilyn Manson. Moi qui suis ultra fan de Marilyn Manson, c'est le seul concert dans lequel je suis allé de ma vie, c'était Marilyn Manson. Qui est toujours très surprenant quand il est au cinéma. Déjà parce que, par exemple, il est pas maquillé, donc c'est évident que quand il va pas se maquiller à chaque fois qu'il fait une scène. Il était maquillé quand il a joué dans Lost Highway pour David Lynch, mais là ici il n'est pas maquillé et il est rarement maquillé quand il fait des films. Il avait fait quelques films, il avait fait quoi? Il y en avait un, je crois, qui s'appelait Thirst, qui était un film de vampire avec comment s'appelle-t-elle? Cette actrice chinoise extrêmement connue à Hollywood, et il jouait un barman dedans. Et elle jouait, je me demande si c'est pas Lucy Liu qui jouait le rôle principal. Elle jouait une vampire. Bref. Et donc dans celui-ci, par exemple, Marilyn Manson, qui est un monsieur de 50 ans quand même maintenant, enfin 40-50 ans, je crois qu'il a tapé les 50 il y a pas longtemps. Non, il doit juste avoir 40. Bref, mais enfin bon, un rocker de 40 ans, ça commence déjà. Les Rolling Stones sont pas loin. Et cet acteur donc de 40 ans, ce chanteur de 40 ans sans son maquillage, joue un adolescent. Pour vous donner le style de convention que le film ne respecte pas. C'est-à-dire que dans Wrong, par exemple, il y avait des conventions du style, si un personnage meurt dans le film, et forcément il meurt. Et non, dans Wrong, si un personnage meurt, dans la séquence suivante, il revient et tout le monde s'en fout complètement qu'il soit mort. Il y a deux séquences. Ça se passe comme ça. C'est plus cool si le film avance avec le personnage, donc on va laisser le personnage. Ce genre d'irrespect et le fait de prendre des acteurs qui n'ont pas le bon rôle ou pas le bon physique, par exemple, pour jouer des rôles. C'est marrant d'en parler alors que Dallas Buyers Club et Jared Leto ont reçu un Oscar pour ça il y a peu de temps. Jared Leto qui a reçu un Oscar du meilleur second rôle pour avoir joué un transsexuel, un travesti, dans Dallas Buyers Club. Et ici, donc, on a un travesti ou un transsexuel. C'est pas du tout une parodie du film, hein, mais on a un travesti qui joue dans le film. Et évidemment, on prend l'acteur qui est le moins apte à jouer un travesti, puisqu'on lui laisse sa barbe, et le mec est ultra bodybuildé, il a des poils partout qu'il n'enlève pas. Donc il est juste habillé avec une robe de nana, mais en gros, il a sa barbe toujours, ses cheveux longs, et puis ses gros muscles, etc. Et il a juste une robe. Donc c'est ce genre de décalage qui crée un univers extrêmement unique déjà et très particulier et dont moi je suis complètement fan. J'adore ce genre d'audace. C'est l'intérêt de connaître les codes, c'est de savoir les casser, c'est de savoir les mettre dans d'autres genres, dans d'autres registres ou de les retourner contre eux-mêmes ou de décider de ne pas les respecter du tout. Et c'est vraiment très intéressant et ça fait des choses extrêmement sympathiques à voir. À propos de voir, il y a quand même un truc que je me demande sur ce film, et je viens de passer quelques heures à essayer de chercher sur tous les sites internet, je ne trouve pas de réponse. Je ne sais pas avec quoi il a tourné ce film. Mais c'est dégueulasse. Alors c'est voulu, certainement, mais alors l'image, elle est ignoble. Ce qui est très bizarre, c'est que le film est en scope. Donc je l'ai dit, le scope c'est comme ça. Mais c'est du scope anamorphique. Donc je vous expliquais, le scope anamorphique, c'est tourné en 4/3, comme ça, avec une image compressée, et qu'ensuite on étire pour qu'elle reprenne ses proportions initiales et devienne du cinémascope avec bande noire au-dessus et en dessous, si on la diffuse dans du 16/9. Sauf que là, ils ont manifestement fait du scope avec une caméra qui est pas faite pour ça, parce que elle n'est de toute façon pas d'une assez bonne définition ou d'une assez bonne résolution. C'est une caméra numérique, ça se voit, c'est évident, et elle n'est pas d'assez bonne résolution et d'assez bonne définition pour faire de l'anamorphique et du scope. Au point qu'on voit même les bords de la lentille scope partout parce que ça devient plus flou sur tous les bords de l'écran. Les lentilles scope ont une tendance comme ça, anamorphique, à mettre une espèce de rond, de flou sur tous les bords tout le bord de l'image quand on fait du scope avec une lentille anamorphique, donc qui compresse et décompresse l'image. Et là, il a dû tourner, mais je sais pas, il a tourné sur une caméra de télé quasiment. Pour avoir un rendu tel qu'il l'a là, il a quasiment tourné sur une caméra broadcast de studio télé pour faire le truc. Et encore, une vieille caméra broadcast studio télé. Je sais même pas si elle tourne en HD. Bon, manifestement, elle a tourné en HD. Mais c'est ignoble, vraiment. Non seulement on a tous les défauts de caméra parce qu'il a fallu mettre un adaptateur pour mettre une lentille anamorphique sur une caméra qui est pas faite pour avoir une lentille anamorphique. Donc il a fallu, je sais pas, ils ont scotché le truc. J'ai oublié qu'il y a peut-être une lentille qui existait.
Mais en plus, la définition de base de la caméra est pas assez bonne. Donc, genre, il filme il y a des moments où on voit des pins à l'image ou des palmiers, etc. Vous n'avez aucun détail. L'intérieur, c'est flou, ça granule, c'est dégueulasse. Il n'y a aucune définition, il n'y a aucune texture. C'est une tache de verre au lieu d'être un arbre. Donc, l'image est ignoble, mais c'est voulu, c'est dans le style, c'est volontaire. Ça rend quelque chose d'assez étrange, d'assez fascinant. Sur Wrong, alors je me suis un peu plus renseigné, il a testé une nouvelle caméra pour Wrong, qui est une caméra très particulière qui permet en fait de tourner avec vous allez pas comprendre, avec un shutter extrêmement réduit, mais une très forte luminosité et donc un diaph ouvert au max et une très forte profondeur de champ. Explication de tout ça. Shutter extrêmement rapide, ça veut dire que quand il y a des mouvements rapides, ils sont tous extrêmement nets. Pour être honnête, ça veut dire on projette l'image moins longtemps sur le capteur, la surface de la caméra, ce qui veut dire qu'il y a moins de lumière à rentrer dans la caméra en 1 seconde. Donc l'image est censée être plus sombre. Mais là, ils ont manifesté une caméra qui est très sensible, qui arrive, malgré une très faible exposition, à être extrêmement claire et extrêmement vibrante. Et en plus, à avoir un donc un diaphragme. Le diaphragme, c'est ce qui est la bague pour faire le point, la zone de netteté sur le... non, le diaph, c'est l'ouverture de l'objectif, pardon, je m'étais inversé. L'ouverture de l'objectif, et plus on ouvre l'objectif, c'est-à-dire plus on laisse de lumière rentrer dans l'appareil, plus il y a de flou dans l'image, et plus on le ferme, plus ça devient net. Donc lui, il a réussi à l'ouvrir au max, et à faire rentrer énormément de lumière pour avoir cette profondeur de champ très petite, avec en même temps des mouvements très très nets. Donc c'est des choses très bizarres, et cette caméra rend plus ou moins le même effet. Donc je comprends pas si c'est la même, ou si c'est une autre, ou si c'est vraiment juste la lentille qui était dégueulasse, la lentille anamorphique qu'il a mis sur la caméra. Ça se trouve, il a juste mis une vieille lentille anamorphique qui du coup est complètement usée, et c'est pour ça que c'est moche et qu'il n'y a pas de définition. Et en fait, la caméra de base est de bonne qualité. Donc je ne sais pas, et je vais trouver cette réponse, et si quelqu'un va me la trouver, qu'il me l'envoie, parce que c'est en train de me rendre dingue. Je ne comprends pas avec quoi il a tourné ce film. Bref, oui, je vous conseille définitivement d'aller voir Wrong Cops. J'espère que ce sera votre tasse de thé. Je vous conseille de toute façon de regarder les films de Quentin Dupieux. Ce sont des expériences filmiques qui sont extrêmement intéressantes. C'est avec ce genre d'audace que les règles prennent leur sens. Donc c'est très intéressant à voir et ça vous en apprendra beaucoup sur le cinéma. Donc essayez de regarder vraiment la filmographie de Quentin Dupieux et Wrong Cops en particulier. Les personnages sont déjantés, sont complètement tarés. La salle a beaucoup rigolé pendant le film. C'est complètement à l'ouest, c'est complètement barré. Effectivement, il n'y a pas vraiment de fin, il n'y a pas vraiment de début. Mais on s'en fout, c'est une bonne expérience, c'est beau à voir, c'est intéressant, c'est sympa à l'oreille, et ça vous dit plein de choses. Donc voilà, allez voir Wrong Cops. Prenez soin de vous, allez voir des films, ciao!